Ketcha Cortès est en colère, un projet cher à Paul Biya en train de tomber à l'eau. En visite de travail le 16 juin dernier à la base industrielle et à Ekoko 2 pour l'inspection du chantier de construction des logements pilotes exécutés dans le cadre du contrat entre l'État du Cameroun et la société Pizzarotti, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketcha Cortès a prescrit à la SIC la bonne gouvernance, un encadrement strict et l'urgence du recadrage de la mise en œuvre du cahier de charges. Ketcha Cortès est en colère. Loin d'une métaphore, cette phrase traduit à suffire la réaction du Mindou lors de sa visite de travail à Mfou il y a 5 jours. En cause, la lenteur observée dans les travaux de construction des 10 000 logements sociaux et conduits par l'entreprise italienne Pizzarotti. Un projet pourtant inscrit dans le cadre de la mise en exécution des très hautes instructions du président de la République relatives à la production en masse des logements et au transfert des technologies. Comment comprendre qu'une dizaine d'années après la signature d'un Memorandum of Understanding, MOU, entre Pizzarotti et l'État du Cameroun, le 8 novembre 2012, suivi de la signature d'un contrat commercial le 17 mars 2016 et de 2 conventions de financement, Loan Agreement, le 1er juin 2016, on en soit encore à attendre désespérément que le chantier soit livré. Le constat qui se dégage c'est que malgré la signature des marchés relatifs aux travaux de la première phase, ceux-ci piétinent et traînent à délivrer les logements sur un marché qui affiche 2 500 000 de déficit en logement. Des logements attendus par le chef de l'État dans le cadre du suivi du projet de conception, réalisation de 10 000 logements et leurs équipements socioculturels à Yaoundé et ses environs, confiés depuis le 22 mars 2017, à l'entreprise Impresa Pizzarotti et CSPA à travers le marché numéro 000-079, Professeur, Minmap, Degemi, Dembec, 2017, le comité interministériel de suivi-évaluation mis sur pied sur l'égide du Premier ministre chef du gouvernement a recommandé au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, MINPAT, de programmer la prise en charge des prestations de maîtrise d'œuvre du projet dans le BIP Mindou. À ce jour, les dispositions de prise en charge des dites prestations dans le BIP Mindou 2024 sont en cours. C'est dans le but de s'assurer de la situation exacte sur le terrain, pour davantage être édifié sur la pertinence de l'inscription des ressources nécessaires et réalistes à l'exécution de cette tâche dans le BIP Mindou et pour une exécution harmonieuse des travaux, que le Mindou a fait une descente pour visiter tour à tour les sites du projet Pizzarotti, base industrielle et site des travaux de construction de 1000 logements, et celui du site des travaux de rénovation de la cité Sikenlonkak. Cette visite lui permettra d'avoir une vision assez globale de certains projets de la SIC, pour apprécier la pertinence de l'inscription de la prise en charge de certaines prestations dans le cadre des dépenses à moyen terme du Mindou pour accompagner la production des logements attendus par le chef de l'État. Au terme de cette descente sur le terrain, les éléments en vue de justifier l'inscription de cette tâche dans le cadre des dépenses à moyen terme pour 2024 ne semblent pas convaincants. En mettant en priorité la vision du chef de l'État qui voulait à travers le contrat commercial de ce projet, offrir aux populations 1000 logements tous les semestres, Madame le ministre et toute sa délégation constateront avec regret qu'au sujet de la construction des logements tout comme celui de la base industrielle, la majorité des problèmes relevés sur le terrain sont sans solution, et la situation reste inquiétante, des 1000 logements à construire sur le site d'Ekoko 2, la situation présente indique pour 47 milliards consommés à date la mise en œuvre de 14 fondations en approche construction traditionnelle, élévation appartement, 32 224e 14,28% toiture, une toiture en cours, 147,14%. Rien ne bouge, toute chose qui ne permet pas à ce jour d'avoir une projection à court, moyen voire long terme des quantités des logements à produire en vue de l'attribution aux populations des premiers logements. De la fabrication de polystyrène à la production de peinture, l'assemblage de portes et fenêtres, la menuiserie bois et métallique, la centrale à béton, et la mise en exploitation de la station de concassage des granulats ne sont pas encore opérationnels, alors qu'au lieu de mettre en priorité la construction des logements, la SIC a choisi de signer un avenant de plus de 115 milliards FCFA.
La base industrielle qui à ce jour n'est pas opérationnelle était la priorité de ce projet et constituait pourtant la plus-value dans la mesure où on devait tester sa pertinence et son efficience par la construction des 1000 logements de la première phase. À date, rien ne bouge et pire on parle désormais de 224 logements en lieu et place des 1000 logements et une base industrielle prévue dans le contrat. De quoi provoquer l'ire de Ketcha Courtes qui, en quittant les lieux, a entre autres recommandations prescrit à la SIG de faire un point détaillé avec des objectifs réalistes de production des logements conformément au contrat assorti d'un planning serré, un suivi professionnel et dans un esprit de bonne gouvernance en vue de l'atteinte des objectifs visés par le président de la République Paul Biya, l'urgence d'une réunion avec Pizzarotti pour un encadrement. Affaire à suivre.